Aujourd'hui, on se retrouve sur la mise à jour 1.7.0 de Luminaire Neo. Comme vous voyez ici, on est donc, si je ne me trompe pas, on va regarder tout de suite dans l'aide à propos de Luminaire Neo, version 1.7.0. On va regarder un petit peu ensemble ce qu'il y a comme petite nouveauté dans ce logiciel. Bon, je vous ai mis un petit truc dans l'onglet communauté sur la page YouTube. Vous irez voir avec toutes les performances sur Windows et macOS qui ont été rectifiées, bien sûr. Et là, on va regarder ce qui a été ajouté dans Luminaire Neo. On va voir les petites choses qui ont changé. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Au niveau des presets, vous avez toujours pour cette photo, si vous allez dans les paramètres prédéfinis, les pré-réglages, je vais aller dans les acheter, on va utiliser un de mes packs de presets, mon dernier, le Skydream. Donc on va aller ici, vous allez remarquer que ça tourne ici, vous voyez là, ces petites icônes au niveau des presets. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, un pack de presets, lorsque vous le mettez ici en route, vous allez voir ce qui va se passer ici. Vous allez avoir un chargement, voilà, de tous ces presets-là. Mais après cela, regardez la petite surprise. Hop, on a ici les prévisualisations de tous les presets. Alors bien sûr, ces prévisualisations de ces presets, vous le voyez ici, on a un petit manque de honnêteté sur cette prévisualisation. Ce n'est pas une prévisualisation complète, mais ça vous donne déjà une idée sur comment le preset doit être. Là, si je clique sur ce preset, par exemple, voilà. Là, il va s'appliquer. Vous voyez, on retrouve la netteté, bien sûr. Après, on peut retourner dans le menu édition pour éditer, etc. Si je reviens ici sur celui-ci, je me dis, tiens, celui-là, il n'est pas trop mal. Je vais cliquer sur le InMotion. Voilà, on retrouve bien évidemment le piqué dès qu'on l'applique. Donc ça, c'est simplement une prévisualisation que vous allez voir comme ça grossièrement au niveau des couleurs, etc. Vous voyez, c'est assez rapide, c'est bien une fois que le chargement est fait. Petite innovation ici dans le logiciel. Bon, ça mange pas de pain, mais ça se prend quand même. On va le prendre, on va pas rechiner là-dessus. On va rétablir à la version originale et on va aller directement dans le menu édition. Vous allez noter que maintenant dans Luminaire Neo, c'est plus rapide. Alors, bien évidemment, là ici, on va appliquer l'optique. Là ici, j'ai importé un DNG, donc je vais pouvoir corriger l'optique. Et voilà ici, et regardez, maintenant on va pouvoir ouvrir les ombres, fermer un peu les hautes lumières. Notez qu'il y a aussi de la performance qui a été améliorée aussi au niveau des outils. Il est beaucoup plus réactif qu'avant, là ici, Luminaire Neo par rapport à sa version précédente. Donc on va toujours dans le bon sens ici au niveau de Luminaire Neo. Vous voyez, bon là j'ai appliqué l'accent AI comme cela. Je regarde un petit peu au niveau performance ce que ça donne, un petit peu d'embellisseur de ciel. Vous voyez que c'est assez réactif quand même, là à ce niveau. Je trouve assez ça sympa. Bon, au niveau de la structure, toujours un petit temps de calcul pour le temps de la structure AI. Voilà, ça s'applique. Mais après, hop, bien évidemment, une fois qu'il est appliqué, vous pouvez réguler tout cela. Vous voyez que c'est relativement assez rapide au niveau de, comment dirais-je, de cette petite chose-là, au niveau des performances. Ils ont amélioré bien sûr cela. Alors, on va aller regarder ici cette petite duplication de calque. Comme j'ai toujours l'habitude de vous montrer, on va essayer un petit peu ce truc-là. Voilà, le calque est dupliqué. On voit que c'est assez rapide quand même. On peut retourner sur la chose de base ici. Là, ce que je vais faire, c'est que masquer le calque. Et là, ici, sur le truc de base, là, je vais aller tout simplement là pour effacer toutes ces choses-là. Voilà. Ouais, on voit quand même que c'est assez performant par rapport au reste. Je vais afficher, même ici au niveau du calque, je suis assez surpris. Je vais aller là, propriété de la couche, voilà, et on va regarder, on va faire, hop, le petit truc d'opacité, voilà, ça répond bien. Peut-être utiliser, tiens, un mode multiplié pour voir un peu ce que ça donne, voilà, en même temps on peut faire un petit truc comme ça, densité couleur, boum, bon là, forcément ça va pas, on va laisser cela comme ça. Je vais fermer ce truc là. Bon, je vais faire un petit essai ici. Allez, au niveau de la couleur, je vais faire un petit truc. Je vais faire une désaturation. Voilà. Je vais essayer de faire un petit masquage. Tiens, ici, je vais utiliser un petit pinceau. On va essayer d'appliquer la couleur. Pourquoi pas un peu ici pour voir. Voilà. Bon, le pinceau répond plus ou moins bien. On peut réduire ici même l'intensité. Voilà. Juste comme cela. On s'amuse un petit peu. Voilà. Avant, après, voilà, on voit que ça marche relativement bien, on voit que la zone a été sélectionnée. Bon, ça marche relativement bien ici au niveau de la réactivité, bien sûr, de Luminaire Neo. On va rétablir ici la version
original. Et là maintenant on va passer à la deuxième partie, on va se rendre dans Lightroom. Je vais vous montrer aussi la petite nouveauté qui a été ajoutée dans Lightroom. Alors là ici on est dans Lightroom et bon, la petite nouveauté que vous allez voir ici, parce que là je vais vous parler de Luminar Neo en tant que plugin pour Lightroom. Un truc qui est pas mal, vous allez aller sur votre image ici, bon là je vais prendre un TIFF par exemple, vous allez faire exporter. Et là, vous allez remarquer quelque chose de nouveau dans Luminar Neo. Vous pouvez ouvrir le source files comme vous voyez ici. Vous pouvez ouvrir le fichier original ici. Éditer une copie avec les ajustements Lightroom, bien sûr. Mais là, vous avez des petites nouveautés au niveau du focus stacking, le HDR merge et aussi le upscale photo, hein, pour l'agrandissement de photo, bien sûr. Là, vous pouvez vous rendre directement dans Luminar Neo, dans l'extension même. Si par exemple ici, je vais vous expliquer, c'est une chose très simple, hein. Si je veux agrandir par exemple cette photo-ci, je fais tout simplement Upscale, hein. Vous allez sur Exporter et vous cliquez sur Upscale Photo in Luminar Neo et hop, vous cliquez dessus et vous allez voir le résultat. Voilà, alors une fois que vous avez fait cette exportation, vous arrivez directement sur l'agrandissement, vous voyez, sur le plugin, hein, directement agrandissement de Luminar Neo. Alors il vous suffit tout simplement de regarder ici toutes les petites fonctionnalités que vous voyez là, d'accord. Vous avez des conseils ici pour faire l'agrandissement. Vous pouvez faire une amélioration aussi du visage AI sans aucun problème. L'upscale, vous pouvez le faire en 2 fois, 4 fois ou 6 fois. On va commencer par 2 fois ici et on va faire un agrandissement. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà où on en arrive. On est directement sur l'agrandissement comme vous le voyez là. Vous avez la possibilité d'appliquer et de revenir directement dans Lightroom ou si vous le souhaitez, soit appliquer un preset ou aller dans le menu édition pour appliquer, pourquoi pas, un petit coup de boost ici sur la photo, hein, sur la photo agrandie. Vous pouvez le faire aussi si par exemple je décide d'aller dans l'accent AI juste comme ceci, voilà, sur cette photo agrandie. Je donne un petit coup de boost, allez on va dire peut-être sur le coup de 30, voilà. Quelque chose comme ça, bon on a ici le avant et le après, voilà, je me dis que c'est pas trop mal. On laisse ça comme ça, et je clique tout simplement sur appliquer. Et là vous voyez, il me fait exporter 0 sur 1, vous allez laisser faire le travail, et vous allez voir qu'il va le réimporter dans Lightroom. Et voilà ici, donc l'image réimportée dans Lightroom. Et là vous voyez, ça a été fait par 2 fois, d'accord. On a donc une photo ici de 12 032 pixels x 8032 pixels, comme vous le voyez ici. On a l'original ici en TIFF que j'avais prise et là vous voyez que donc on a cette photo ici, juste comme ceci. Alors bien évidemment, cela marche avec le HDR et le focus stacking à partir de Lightroom. Le même fonctionnement que l'agrandissement, sauf que bien sûr là vous aurez plusieurs expositions. Donc ça c'est la petite nouveauté aussi également. La nouveauté ici pour un nouveau flux de travail bien évidemment. On a des choses à revoir là-dessus, comme vous le voyez ici. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette mise à jour 1.7.0 qui est arrivée ici par surprise. Nous dans tous les cas on se retrouvera bientôt sur Luminar Neo, hein. Je vous prépare un petit format assez spécial, croyez-moi qu'on va bien s'amuser aussi également, et bien évidemment sur d'autres logiciels de post-production, comme à notre habitude sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.